Shalom Abraha, que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé et la joie. Je vous souhaite une bonne semaine. Nous sommes à quelque temps avant la fête de Hanouka. Donc aujourd'hui, nous allons parler sur la fête de Hanouka. En général, la fête de Hanouka, on l'appelle la fête de la lumière. Les enfants, ils adorent la lumière. Alors, on leur fait une fête de la lumière. Mais il faut savoir que la Torah aussi, on la compare à la lumière. On dit Kiner mitzvah veTorah or. La mitzvah, c'est une lumière. Il y a Rabbi Yehuda ben Attar, alav shalom, il explique dans le livre de Shinut Haïm qu'il appartient à Rabbi Haïm Pinto, il dit que lorsqu'on fait une mitzvah dans ce monde, on allume une bougie dans l'autre monde. Kiner mitzvah veTorah or. La mitzvah, c'est la bougie, et la lumière, c'est lorsque tu as fait la mitzvah. Alors, une fois que tu as fait une mitzvah, il y a une lumière qui sort. Et cette lumière-là, elle monte dans le ciel. Alors, mes amis, après 120 ans, on compte combien de mitzvot on a fait. Et on compte combien des averot on a fait. Combien de lumières il y a et combien des obscurités il y a. Parce que lorsqu'on fait une avera, une faute, on crée une obscurité que Dieu préserve. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, dans le ciel, il faut le calcul. Alors que Dieu fasse que, après 120 ans, qu'il y a plus de lumière que d'obscurité. Il faut savoir une chose, que un peu de lumière, ça éclaire de l'obscurité. C'est-à-dire que la force de la lumière est que toutes les avérotes que tu as fait, selon la façon comment tu as fait les mitzvot, parce que dans les mitzvot, il y a ce qu'on appelle sacrifice. Imaginez-vous, quelqu'un qui a sommeil, il va aller faire la prière, il va accomplir minyan pour faire la prière, ou il va aider quelqu'un alors qu'il est fatigué. Imaginez-vous, quelqu'un qui n'a pas assez de moyens, il partage ce qu'il a avec un nécessiteux. C'est un sacrifice. Dans l'autre monde, ce sacrifice-là, il n'a pas de prix. Vous savez qu'une fois, il y avait un rabbin qui a demandé à un juif qui s'appelle Eliyahu Navi. Il lui a dit, est-ce que tu peux me montrer dans cette ville s'il y a quelqu'un qui est là à Gan Eden, qui va être avec moi à Gan Eden, qui va être avec moi à Gan Eden dans l'autre monde? Eliyahu Navi lui a dit, eh ben, le boucher. Il dit, quoi? Le boucher va être avec moi à Gan Eden? Il a dit, oui, le boucher va être avec toi à Gan Eden. Il était un peu déçu. Il était déçu il a cru que son voisin au paradis, il va être un grand sadique, un barbeux. Et là, c'est un boucher. Alors, il a dit, bon, je vais aller voir. Ce boucher-là, qu'est-ce qu'il fait de spécial dans sa vie? Peut-être c'est un sadique qui est caché, qui ne veut pas se montrer, qu'est-ce qu'il est? Je vais aller voir. Eh ben, il est parti le voir. Dès que le boucher l'a vu, il était sale avec du sang. Il avait une hache dans ses mains pour couper, pour casser les os de la viande. Il était un peu perturbé. Il lui dit, ça va, monsieur le rabbin, vous avez besoin de la viande? Vous voulez quelque chose? Il lui a dit, non. Ce que je veux, c'est que, en 2 mots, raconte-moi ta vie. Il a dit, ma vie, je suis un boucher. Je sais, mais qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Tu ne fais pas quelque chose de côté? Il lui dit, oui, ce que je fais de côté, c'est que je fais ma prière. Mais ma prière, elle n'est pas extraordinaire.
Mais à part ta prière, raconte-moi un peu ta vie. Qu'est-ce que tu as fait un peu de ta vie? Ben, ma vie, elle est vide. Je suis un boucher. Je vais une fois par semaine pour acheter des vaches, des taureaux, et je les prends chez le shochet pour les égorger, pour vendre la viande aux clients. Ah! Je me rappelle une fois, j'ai fait une bonne action. Je lui ai dit quoi? Il dit, vous savez que chaque fois j'achète des vaches, une fois il n'y avait pas assez de vaches, j'ai acheté une seule. Donc je suis parti pour la payer, et je vois une femme qui était en train de pleurer. Et je lui ai posé la question, Madame, pourquoi tu pleures? Elle me dit, et si je te dis pourquoi je pleure, tu vas m'aider? Le problème, il est pour moi, je ne peux pas te dire. J'ai insisté, peut-être je peux t'aider. Alors il me dit, tu sais que ma fille, elle se marie demain soir. Vous savez, à l'époque, les mariages se faisaient tchic-tchac. En 2 jours, les mariages se faisaient. Il n'y avait pas comme aujourd'hui, les cartes, les la salle, le traiteur, l'orchestre et les vêtements, patati, patata. Je m'appelle à Essaouira. Les mariages, c'était du 10-15 personnes. Les mariages se faisaient dans les maisons. Vous aussi, vous rappelez, chez vous. Aujourd'hui, ça devient tout aujourd'hui devient difficile. J'ai assisté à une bar mitzvah au Kotel. Ça m'a pris des heures pour trouver où. Des heures. Une fois que j'ai trouvé où est la bar mitzvah, c'est déjà terminé. Chacun m'envoyait à un autre endroit. Et finalement, à l'époque, il y avait une seule adresse, il n'y avait pas beaucoup de salles dans les maisons, c'est tout, hein. Mes amis, je lui dis alors, c'est quoi le problème? Demain, le mariage. Il me dit, et j'ai pas ma part. J'ai une vieille fille, grâce à Dieu, on lui a trouvé un hatan, mais j'ai pas ma part. Je suis une femme veuve, j'ai pas de mari. Et la pauvre, elle va vieillir toute seule, sans mariage. Et si j'ai pas l'argent d'ici demain, c'est fini pour moi. Et combien ça coûte? Eh ben, ça coûte le prix d'une vache. J'ai commencé à réfléchir. Le monsieur raconte. J'ai commencé à réfléchir. Ma vie, elle dépend de cette vache que j'achète. Le bénéfice, je vis avec. Le capital pour acheter une autre vache la semaine prochaine. Si je lui donne tout l'argent, j'aurai même pas de quoi manger aujourd'hui. Je vais faire quoi? Je l'aide, et tant pis pour moi. Dieu est grand. Ou bien, je lui donne quelque chose. Je suis pas obligé de lui donner toute la somme pour payer le mariage. Et d'autre côté, je me disais, oh là là, la pauvre, elle va rater son mariage, qu'est-ce qu'il faut faire? À la fin, j'ai combattu mon Sarah. Je dis, madame, viens avec moi. J'ai envie de faire la mitzvah jusqu'à la fin. Viens, je t'achète tout ce que tu veux, viens, on paye les dettes. Je suis parti avec elle. Avec l'argent, j'ai payé son traiteur. Avec l'argent, j'ai payé ce qu'il faut payer. Et avec l'argent, je lui ai acheté la robe de mariage, la robe pour sa fille. Et j'ai payé tout. Je retourne à la maison, sans lavage, sans rien. Et ma femme elle me dit, alors, tu as tardé aujourd'hui, toute la journée on t'a pas vu, le magasin était fermé, et qu'est-ce que t'as fait? Alors je lui dis ce que j'ai fait.
Elle s'est pas énervée, mais elle m'a dit, avec quoi on va vivre? Grâce à Dieu, on a fait une grande mitzvah. Dieu est grand. Lorsque le rabbin, il écoute son histoire, il lui dit, je suis content qu'après 120 ans, lorsque tu vas être dans l'autre monde, tu vas être mon voisin. Moi, je sais pas, moi, si j'ai le mérite d'être à Olam Haba, à Gan Eden, on va me mettre peut-être avec des juifs qui sont simples. J'ai dit non, ils vont te faire des juifs qui ils ont fait des gros sacrifices. Mes amis, c'est la raison pourquoi dans notre monde, le calcul des mitzvot qu'on fait dans ce monde, il est calculé d'une autre manière. Nous, on fait la mitzvah, mais selon comment on s'investit pour faire la mitzvah, elle donne de la lumière là-haut. Parce que nous, c'est comme un diamant. Il y a beaucoup de diamants qui se ressemblent. Mais pour le diamantaire, il sait, avec la loupe, quel est le diamant qu'il est pur. Lui seul sait. Il y a beaucoup de diamants. Ça se ressemble, ces diamants. Mais ça dépend comment. Chacun, est-ce qu'ils ne sont pas piqués? Et combien de fois ils sont piqués? Est-ce qu'ils sont propres? Est-ce qu'ils ne sont pas propres? Vous savez, il y a des diamants. On peut t'apporter 2 diamants. Un qui peut coûter 100 millions de dollars et l'autre qui peut coûter 2000 dollars. Parce que celle-là, c'est une très belle pierre, mais elle est toute tachée, elle n'a pas de valeur. Mais l'autre, elle est splendide, un diamant que tu peux mettre sur la couronne d'un roi. Mes amis, la lumière. Kiner mitzvah vetora or. Kiner mitzvah. Tu fais mitzvah, tu crées une bougie. Et selon la façon comment tu fais la mitzvah, la lumière, elle est puissante. Selon l'investissement qu'on fait dans la mitzvah. Mes amis, Hanouka. Vous voyez devant vous, voilà, la Hanouka, Be'ezat Hashem. C'est bientôt, vous allez avoir chez vous la Hanouka à la maison. Mais mes amis, cette Hanouka-là, que vous voyez ici, vous avez bien, il y a ici le shamash. Le shamash, il est là. Voilà, le shamash. Et ici, il y a 8 branches qu'on allume. Ça représente quoi, cette Hanouka? Pourquoi il y a 8 branches? Et pourquoi il y a le shamash? Le shamash, qu'il est là. Il est là. Il regarde les 8 branches. Il est en face. Vous le voyez, il est là. Il est en face et les 8 branches, ils sont là. Voilà, je vous les montre. Voilà, regardez. Regardez très bien, voilà. Ici, c'est le shamash. Ici, c'est les 8 branches. Et c'est quoi le shamash? Le shamash, c'est avec le shamash qu'on allume les 8 branches. Chaque jour, on allume une. Mais est-ce qu'on avait besoin du shamash? On va vous expliquer. Pourquoi on n'allume pas la Hanouka chaque jour en complet, en entier? Pourquoi chaque jour on allume une, le deuxième jour on allume la deuxième bougie, le troisième jour on allume la troisième bougie, et puis la quatrième jusqu'à le 8e jour on allume la Hanouka en complet. Mais lorsqu'il y avait le miracle était que lorsque il devait allumer la Hanouka au Beth Amikdash, vous connaissez tous l'histoire. L'histoire était que pendant 52 ans, les Grecs, ils ont dominé les Juifs. 52 ans. Et pendant ces 52 ans-là, ils ont interdit aux Juifs de respecter Torah et Mitzvot.
de faire la circoncision, de faire le Shabbat, d'être juif. 52 ans. Et celui qui se fait attraper en train de respecter Torah et Mitzvot, ils vont le tuer. Les Grecs vont le tuer. Donc, 52 ans plus tard, le judaïsme était complètement oublié. Et grâce à Dieu, les Hashmonaïm, un matin, ils se sont levés et ils ont commencé à faire la guerre contre les Grecs. Ils étaient pas nombreux. Les Grecs, ils étaient plusieurs milliers de personnes et un peu de Juifs. Ils ont réussi, sans armes, sans rien, à chasser les Grecs d'Israël. Avec un seul slogan qu'ils avaient dans la bouche. Mi kamocha ba'elim Hashem. Qui comme toi Hashem? C'est tout. Vous savez qu'est-ce qu'on dit chaque matin dans la prière? Am Israël, il ne peut compter que sur le bon Dieu. Ini le'anu v'lishan shomer Israël. Kadosh Baruch Hu, il ne dort pas. Pendant que nous on dort, Kadosh Baruch Hu est réveillé pour nous surveiller, pour voir comment on va. C'est tout, hein. Ça fait des milliers d'années qu'on est là encore. On n'a pas encore trouvé de place où aller. Je crois que maintenant on a trouvé une place. C'est Israël. On veut nous déplacer d'Israël aussi. Donc, grâce à Dieu, on a vécu bien dans le monde. Pendant des milliers d'années, on était en exil. On est au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Russie. On est partout. On est partout. Bon, grâce à Dieu, aujourd'hui, on a où aller. À cette époque-là, on avait Israël, à l'époque des Grecs. Les Grecs, ils ne nous ont pas jetés d'Israël. Ils pouvaient le faire, ils ne l'ont pas fait. Ils auraient pu détruire le temple, mais ils ne l'ont pas fait. Le temple, le Beth Amikdash, où il y avait la Ménorah, ils ne l'ont pas fait. Qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils voulaient que les Juifs y restent chez eux, mais qui seront comme une banlieue de la Grèce. C'est tout. Sous domination grecque, sous influence grecque, qui devient des Juifs grecs. C'est ce qu'ils voulaient. Des gens sportifs, des gens musclés, la liberté de la femme. C'est pas que la femme s'habille snéout. C'est ce qu'ils ont voulu. Et ils ont réussi. Et pendant 52 ans, pas de Shema Israël, pas de Brit Mila, pas de Shabbat, pas de Nida. On a fini à être comme eux. Presque on s'est oublié, presque on s'est assimilé. C'est fini. Mes amis, Akadosh Baruch Hu, il a promis à Abraham Abinu qu'il protégera les Juifs, que jamais les Juifs il sera anéanti, il sera effacé. Il restera toujours Juif attaché à son Dieu. Ça, c'est la promesse que Hachem a promis à Abraham. Parce qu'Abraham, il a demandé à Hachem, ben Me'eda, comment je vais savoir que mon peuple, mes enfants, mes arrière-petits-enfants, ils vont rester attachés à toi. Alors Hachem lui dit, t'inquiète pas, là où ils seront, je serai là pour les protéger. Jamais je les laisserai s'assimiler. Toujours ton nom, Abraham, Avinu, il restera. On reconnaîtra toujours tes descendances. Tes descendances, ils seront appelés par toi. Les enfants de Abraham, Isaac et Jacob. Ça, c'est une promesse.
Et grâce à Dieu, jusqu'à maintenant, on évoque Abraham, Yitzhak, Yaakov. Le moment que les Hashmonaïm, ils étaient des Kohanim, ils ont commencé leur guerre contre les Grecs, ils étaient un peu, eux ils étaient armés avec des armes. Et ils se sont sauvés. C'est la folie. Une petite armée, elle les a poursuivis. Hachem, il n'a pas besoin d'une grande armée. Adonai Ish Melchama, Adonai Shemo. Hachem, c'est le guerrier. C'est Hachem qui sort faire la guerre. Tu peux avoir la bombe atomique, tu peux avoir toutes les bombes du monde que tu as besoin, que tu as. Avec Hachem, tu perds. Maintenant, les Hashmonaïm ont gagné la guerre. La première chose qu'ils ont fait, ils n'ont pas fait la victoire. Ils ne sont pas rentrés en Israël avec, en faisant des feux d'artifice. Non. La première chose qu'ils ont fait, aller nettoyer le Beth Amikdash, le temple, allumer la menorah. La menorah qui symbolise la Torah, qui symbolise, allez, back to work, allez, retour à la religion. Parce à quoi sert de célébrer la victoire? La victoire n'est pas... La victoire, notre victoire à nous, c'est pas on gagne une guerre avec les armes. Notre victoire à nous, c'est lorsqu'on maintient notre judaïsme. Baruch Hashem, c'est ça la victoire. Tu peux gagner une guerre, mais tu perds ton judaïsme. Si tu maintiens ton judaïsme, c'est ça la victoire de la guerre. Et c'est ça le but. Le but de Hashmonaïm pour chasser les Grecs d'Israël, c'était pour ramener la religion, ramener la Torah, ramener la lumière. C'est ce qu'ils ont fait. Mais mettez pas d'huile. On dit qu'un peu d'huile, il fait pousser les ténèbres. Mais il n'y a pas d'huile pour allumer. Il y a un miracle. Ils ont trouvé une petite fiole. Et lorsqu'il l'a allumée, elle est restée allumée 8 jours. Le temps qu'ils ont fait un huile nouveau. Un miracle. Tout le monde parlait de ce miracle-là. Tout le monde parlait. Les gens venaient voir. Donc chaque jour, c'était un nouveau miracle. Parce que chaque jour, il est resté allumé. Et c'est la raison pourquoi on allume. Chaque jour, on commence par une, par deux. Pourquoi pas chaque jour, c'était une fête. Chaque jour, c'était, si on allume chaque jour la menorah 8, chaque jour on allume 8 bougies, on va s'habituer. Mais le fait que chaque jour on allume une, après, donc chaque jour c'est une fête. C'est comme par exemple, on fait par exemple Sheva Brachot. Sheva Brachot pour quelqu'un qui vient de se marier. On lui fait Sheva Brachot. Alors, Sheva Brachot, une fois on lui fait chez celui-là, une fois on le fait chez celui-là, et il y a toujours une nouvelle tête. Pas toujours les mêmes têtes, pour que le Hata et la Kala soient heureux. Alors chaque jour on leur fait une fête. C'est elle qui invite, c'est la sœur qui l'invite, c'est le beau-frère qui l'invite, c'est la maman qui l'invite. Donc c'est ce qu'on appelle Sheva Panim Hadashot, toujours des visages nouvelles. La Hanouka c'est pareil. Chaque jour c'est le visage de la Hanouka, il change. Parce que chaque jour c'est une série de bougies qu'on va allumer différentes que celles d'hier. Le premier jour on commence par une, le deuxième jour on allume 2 bougies. Et ainsi de suite, chaque jour on allume une et chaque jour on ajoute une autre, jusqu'à le dernier jour on allume 8. Ça c'est comme ça on explique.
Mais mes amis, il y a un secret dans la Hanouka. Hanouka, c'est du verbe hinour. Hinour, ça veut dire éducation. Éducation. Hinour, éducation. Hachem, il a fait avec nous un grand miracle à Hanouka. On a oublié que nous étions juifs. Parce que les Grecs nous ont déconnectés du judaïsme. Donc les Kohanim, ils ont voulu nous intégrer en nous, encore une fois, l'éducation juive, ramener dans notre cœur la lumière de la Torah, la Hanouka. Grâce à Dieu, une fois par an, on va se rééduquer dans la lumière de la Torah, dans la lumière des mitzvot. On va s'intégrer avec la Hanouka. Parce que chaque année, on goûte un peu du grec, l'influence de la génération. Chaque année, on tombe un peu de cette lumière de Hanouka qu'on obtient une fois par an. Alors Hachem nous a donné, heureusement, une seule chose qu'on faisait à l'époque du Beth Amikdash. Le souvenir qui nous reste aujourd'hui du Beth Amikdash, c'est la Hanouka. On n'a rien qui peut nous rappeler le Beth Amikdash. Il n'y a que la Hanouka qu'on allume pendant 8 jours. C'est ça qui nous rappelle le miracle de Beth Amikdash. Et la Hanouka qui ressemble à la Hanouka qu'il y avait au Beth Amikdash. Au moins, on se connecte avec le Beth Amikdash. Et celui qui se connecte avec la lumière de Beth Amikdash, ça veut dire qu'il se connecte avec le bon Dieu lui-même. Mes amis, la Hanouka, le miracle de Hanouka, il a éduqué tous les Juifs à l'époque. Ils sont tous retournés vers le judaïsme. La Hanouka n'a pas uniquement éduqué les petits, mais elle a éduqué les grands, parce que les grands aussi, ils sont retournés vers Hachem. La lumière de Hanouka, lorsqu'on allume la Hanouka, vous savez qu'ils sont dit, Hanerot halalu kod, ces bougies, ils sont saintes. La lumière de ces bougies, on n'a pas le droit de les utiliser. On s'assoit, même les femmes, ils s'assoivent. Les femmes n'ont pas le droit de travailler, même de coudre, même de cuire, faire le repas du soir. Pendant une demi-heure, on chante, on regarde Hanouka, on se connecte, on s'éduque avec sa lumière. On garde dans notre tête le souvenir de l'histoire de Hanouka, que grâce à Dieu on n'a pas été assimilé, qu'on est toujours là, on est toujours vivant. Grâce à Dieu. Et on dit merci à Hachem. Et on chante. Et on mange des beignets. Si on a. Les beignets, on les fait avec l'huile. L'huile qui nous rappelle le miracle de l'huile qu'ils ont trouvé. Et que la Hanouka, ils l'ont allumée. Ah, mais je vous pose une question. Parce qu'ils ont trouvé l'huile, on fait une fête. Et alors, comme des miracles qu'on a vus, on ne fait pas de fête. Parce qu'ils ont trouvé l'huile. Mes amis, c'est très symbolique, l'huile qu'ils ont trouvée. Parce que l'huile, on l'appelle en hébreu Hashemen. Et Hashemen, toujours il flotte. Tu mets l'huile n'importe où, l'huile il flotte. Hashemen, c'est les mêmes lettres de Neshama, l'âme juive. L'âme juive qu'elle flotte. Il faut qu'elle flotte sur toi. Très symbolique. C'est un miracle. À une époque où les Juifs, ils ont perdu leur contact avec le bon Dieu,
avec la Torah. Et maintenant, en allumant la Hanouka, la Menorah, les Juifs, ils ont commencé à sentir cette lumière. C'était le miracle du siècle. Ce miracle de lui qu'ils ont trouvé, c'est pour retrouver la Neshama à eux. Ils ont trouvé Hachemen, ils ont trouvé l'huile, ils l'ont allumé. Les Juifs, ils ont retrouvé la Neshama. La lumière de Hanouka, elle a rayonné la Neshama juive. C'est comme les enfants, vous prenez une bougie, vous allumez une autre bougie avec. Après, vous avez allumé une autre bougie. La lumière de Hanouka, elle a allumé les Neshamot juives. Mes amis, de la même façon que la Hanouka, elle a éduqué les Juifs pour retourner à la religion, parce que le miracle, il s'est fait par rapport à la lumière de Hanouka. Il y a un miracle qui s'est passé. Bon, je raconte quelque chose. J'étais chez moi et j'étais en train d'étudier. Il y a un coupeur d'électricité. Maintenant, je ne sais pas d'où. Est-ce que j'étais en train d'étudier et je préparais un cours de Torah. Maintenant, est-ce que c'est général, c'est la maison, c'est le compteur? Moi, je ne suis pas électricien. Je ne sais pas quoi faire. Et j'avais de la peine. Je vous donne parole d'honneur, j'avais de la peine, je ne savais pas quoi faire. Eh ben, j'ai prié à Kadosh Baruch Hu. J'ai dit, Hachem, je t'en prie, aide-moi. Aide-moi. Je lui demande, pour toi c'est des bêtises. Aide-moi. Et la lumière, elle est venue. Maintenant, entre-temps, j'ai appelé un électricien. L'électricien, il est venu. Il a vu le contact. Il me dit, mais je ne comprends pas. Il me dit, je lui dis quoi? Il me dit, mais vous avez abaissé le compteur. Comment le compteur, il a baissé, il y a la lumière? J'ai dit, ben, je voulais essayer, j'ai cru que... Mais non, mais c'est pas possible. Vous savez ce qu'il a fait? Il est parti. Il a allumé le compteur. Il s'était déjà allumé. Un miracle. Il y avait la lumière alors que le compteur était abaissé. C'est dur pour vous de croire à cette histoire-là. Mais moi, je suis pas un bébé hein, qui va raconter des histoires de Pinocchio. Moi, je raconte des histoires réelles. Hachem, il peut tout faire. C'est ça l'histoire de Hanouka. Ils ont trouvé une fiole qui devait rester allumée une nuit, et elle est restée 8 nuits. 8 jours. Nuit et jours. Pas possible. Mes amis, nous aujourd'hui, en famille, on se réunit avec les enfants et on allume la Hanouka. Le shamash, c'est le père et c'est la mère. Ça représente le père et la mère. Les bougies de Hanouka, c'est les enfants. Le père et la mère, ils les allument. C'est eux les responsables de leur éducation juive. Hanerot halal kodeshem, ces enfants-là. Papa, maman, ces enfants, ils sont saints. Donne-leur l'éducation juive. N'attends pas qu'ils grandissent pour choisir ce qu'ils veulent. Toi, papa, toi, maman, choisis pour eux deux maintenant qu'est-ce qu'ils vont devenir. Mais toujours selon la religion juive. Une bonne éducation, sincère. Mais vous, papa et maman, soyez exemplaires. Vous savez que le problème des enfants aujourd'hui, c'est quoi?
Le problème des enfants aujourd'hui, malheureusement, c'est le manque d'éducation. De plus qu'on s'investit, nous les parents, sur eux, ils vont nous donner assez de lumière, la satisfaction. Selon combien les parents s'investissent sur nous. Aujourd'hui, malheureusement, les parents, ils sont avec les téléphones du matin au soir. À part le repas que la maman il va faire, alors, après c'est le téléphone, après c'est ça, et les enfants. Les enfants, c'est la Hanoukia. Les enfants, c'est la Hanouka. Vous, c'est le Shamash. Le Shamash, c'est du verbe Shemesh. Shemesh, ça veut dire le soleil. Les parents, c'est le soleil pour les enfants. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dis qui tu es. Les enfants, c'est l'image des parents. Selon ce que les enfants ils vont être, c'est parce que les parents, ils les ont bien éduqués. Les enfants, c'est ce qui sort des parents. On dit tel père, tel fils. Ça dépend. On emploie ce terme. Si le fils il est bien, c'est que le père était bien. Moi, mes amis, tout le temps, ma référence, c'est mon père, c'est ma mère. Tout le temps, mes références, c'est mon père, c'est ma mère. Toujours, mes souvenirs que j'ai, c'est que mon père respectait ma mère qui respecte mon père, et les deux, ils m'ont éduqué. J'ai reçu de mon père, j'ai reçu de ma mère. De mon père, j'ai reçu l'autorité. David, lève-toi à la prière. David, fais ça. David, fais ça. De ma mère, j'ai reçu l'amour. De ma mère, j'ai reçu, comme qui dit, à la Tania, il dit, il y a des choses que j'ai reçues chez mon père, il y a des choses que j'ai reçues chez ma mère. Chacun m'a donné quelque chose. Avec ma mère, j'ai eu de la patience, j'ai eu l'amour, j'ai eu la gdoucha. De mon père, j'ai eu des ordres. Et de ma mère, j'ai eu la beauté de faire la chose. Moi, mes amis, ce que j'ai reçu de mon père et ma mère, de mon père, j'ai reçu l'amour et l'aïmouna en Hachem, et de ma mère, la patience. Aimer Hachem. L'aimer. Mon père était symbolique pour moi pour apprendre comment vivre dans la vie. De ma mère, j'ai appris l'amour que tu donnes à la vie. Il se respectait. Il se piquait pas. Mon père, lorsqu'il parle à ma mère, il lui parle d'une manière amoureux. Tout le temps été amoureux de ma mère. Avec sourire. Et ma mère était plus jeune que lui. Elle le respectait. Lorsque mon père il est mort, ma mère elle avait des demandes de mariage. Des grands rabbins qui voulaient se marier avec ma mère. Et ma mère, elle rigolait. Elle dit, mais qui peut être comme Rabbi Moshe Aaron Pinto? C'est impossible. Il n'y a pas son deuxième. Jamais il m'a rien caché. Il m'a toujours honoré. Je resterai comme ça jusqu'à que, après 120 ans, je vais le rejoindre. Lorsque mon père voulait m'envoyer à la yeshiva, j'étais jeune. Et ma mère n'était pas très contente de m'envoyer à la yeshiva, moi et mon frère. Et un jour, mon père lui dit, Madeleine, je sais que c'est dur, mais on n'a pas le choix. Il faut qu'ils aient un avenir. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Des coiffeurs? Quoi?
des balayeurs, ils vont balayer les rues. Ils vont faire quoi? Du commerce. Nous, on n'a pas l'habitude de faire le commerce. Chez la famille de Rabbi Hippit, il n'y a pas de commerce. Alors, ils vont devenir quoi? Envoyer la yeshiva en France. Et moi, je prie le bon Dieu que ma mère, elle dit non. Elle a fait ma mère. Elle refuse pas à mon père. Elle dit à mon père, d'accord. Ma mère, c'était un vrai chamash. Le chamash et mon père, c'était un vrai chamash. Les deux qui voyaient les ménorotes. Les deux qui voyaient la Hanouka. La Hanouka, c'est les enfants. La façon comment ils nous ont éduqués progressivement. C'est la raison pourquoi on n'allume pas la Hanouka à la fois. Chaque jour, on allume une. Éduquer les enfants, Hanoch Lanahar al-Pedako. On éduque les enfants selon ses moyens. Selon, chaque jour un peu plus, un peu plus, un peu plus. Jusqu'à qu'il devient autonome, comme un bébé. Un bébé ne marche pas tout de suite. Un bébé sur les nez, ça prend du temps jusqu'à qu'il marche. Après, il se lève. Après, pas, après, il marche. Au départ, on lui donne à manger. Et après, c'est lui qui commence à se salir pour manger. Aujourd'hui, mes amis, de ma tête, les deux chamashim qui m'ont aidé de ma vie, c'est mes parents. Ils m'ont aidé déjà par rapport à mon éducation. Ils m'ont aidé par rapport à ma stabilité. Voir des parents vivre en paix, ça stabilise la personne. On grandit dans cette idée. Mais lorsqu'il y a des guerres à la maison, après il y a des divorces, quel souvenir ça laisse aux enfants? Quel souvenir? Ils vivent avec des drames, des assiettes cassées, des bouteilles cassées, des cris, des insultes. C'est ça la Hanouka, c'est ça le chamash, c'est comme ça qu'on va éduquer les enfants. Mais c'est c'est mauvais souvenirs. Il y a des enfants que jusqu'à maintenant, ils sont touchés dans la tête, traumatisés par le passé, parce qu'ils ont vécu à la maison. Que Dieu préserve. Mes amis, c'est pour ça que Hachamim nous a donné la Hanouka. La Hanouka qui symbolise la beauté de la mitzvah, la lumière que tu crées lorsque tu fais mitzvah, et pour cela, tu le fais progressivement. Tu ne peux pas devenir un tzaddik en une seule fois. Chaque jour, tu avances un peu, un peu, un peu. Pourquoi des fois, il y a des gens qui veulent devenir super religieux en sautant les étapes. Et à la fin, ils tombent. À la fin, ils perdent tout. Il faut aller doucement. Il faut aller doucement. Nous sommes les tefilines. On tourne les tefilines tour par tour. Chaque qu'on fait 8. On ne peut pas le faire à la fois. Fais-le doucement pour le faire bien. Donc la Hanouka, elle représente aussi l'éducation des parents vis-à-vis des enfants et la responsabilité des parents vis-à-vis de eux-mêmes. Pour qu'ils éduquent les enfants, il faut qu'eux-mêmes ils soient bien éduqués. Vous savez, mes amis, que les lois de Hanouka, ils sont écrits dans la Gemara de Shabbat. Alors on se pose la question, pourquoi les lois de Hanouka, ils sont écrits dans la Gemara de Shabbat? Pourquoi il n'y a pas une Gemara qui s'appelle Hanouka, comme qu'il y a la Gemara Shabbat, comme qu'il y a la Gemara Gittin, qu'elle traite les divorces, il y a une Gemara qui s'appelle Ketubot, qu'elle traite le mariage, la Ketuba, une Gemara qui s'appelle Ta'anit, ça parle des jeunes, une Gemara qui s'appelle Kippour, Yoma, ça parle de Kippour, une Gemara qui s'appelle Rosh Hashanah, ça parle de Rosh Hashanah, une Gemara qui s'appelle Sukkot, ça parle de Sukkot,
Une Gemara qui s'appelle Pesachim, ça parle de Pesachim. Une Gemara qui s'appelle Megillah, ça parle de la Megillah de Esther. Une Gemara qui s'appelle Zvahim et Menachot et Hulin, ça parle des sacrifices, de la Shchita. Il y a une Gemara qui s'appelle Baba Mtsi'a, Baba Batra, Baba Kama, ça parle des lois entre un homme, ça parle du business et tout. Mais pourquoi il n'y a pas une Gemara de Hanouka? Et pourtant, il y a beaucoup des lois de Hanouka, il y a beaucoup à dire. Non. Les lois de Hanouka, on les a mis dans la Gemara de Shabbat. Vous savez pourquoi? Parce que le Shabbat, c'est 7 jours. Et chaque jour, il n'a pas le même nom. Il y a dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. On dit pas les 7 jours de la semaine. Non, chaque jour, il a un nom. La Hanouka, chaque jour qu'on l'allume, parce qu'au fait, on devait l'allumer que 7 jours, hein, pas 8, que 7. Parce que le miracle, c'était, comme qui dit le Beth Yosef, le miracle, c'était que pour le premier jour, on l'a trouvé, donc c'est pas un miracle, mais le miracle, c'était quoi? C'était, elle est restée allumée 7 jours. C'est ça le miracle. Elle est restée allumée 7 jours. C'est ça le miracle. Mes amis, on fait 8 jours, pas 7, 8. Mes amis, le Shabbat, c'est au-delà de la nature. Tu respectes Shabbat et le bon Dieu te bénit toute la semaine. C'est tout. Le Shabbat, c'est la lumière. Le Shabbat, les femmes, ils allument les lumières. Tout le Shabbat, c'est la lumière. Hadlakat Neirot. On apporte la lumière à la maison pour toute la semaine. Ah ben, c'est ça Hanouka. Hanouka, tu apportes la lumière pour toute l'année. De la même façon que les bougies du Shabbat, ils t'apportent la lumière pour toute l'année, pour toute la semaine, eh ben, les bougies de Hanouka que tu allumes, ça t'apporte la lumière spirituelle pour toute l'année. Le Shabbat, il t'apporte la lumière et spirituelle et matérielle pour toute la semaine, et les lumières de Hanouka, il te les apporte pour toute l'année. Comme ça, on a une double lumière, et la lumière du Shabbat, et la lumière de Hanouka. Donc, mes amis, on a compris maintenant que la lumière de Hanouka, elle représente quoi? Elle représente l'éducation des enfants. Et il faut aller avec eux doucement. L'éducation, déjà les enfants, les parents, avant d'éduquer les enfants, qui seront éduqués eux-mêmes, qui ne passent pas leur colère sur les enfants. Et bien sûr, la Hanouka elle représente l'attachement vers la Torah. Je termine avec une belle histoire de Rabbi Haim Pinto, une très belle histoire. Vendredi, on a entendu qu'un enfant, que Dieu préserve, il avait et le pauvre, avec la maladie qu'il a, il tombait dans le coma. Il tombait dans le coma et les parents, ils sont venus nous voir, ils pleuraient. Et le père et le cousin, c'est quelqu'un qui a les cheveux longs, il est loin de tout. Il a dit, Hanouka, elle approche. Hanouka, elle approche dans quelques semaines. On va allumer la Hanouka. Je veux que mon neveu, il allume avec nous la Hanouka. Je lui dis, mais et toi, tu es religieux? Il me dit, non, moi, je ne suis pas religieux. Mais j'ai envie d'allumer la Hanouka cette année, sans ses cheveux, sans rien du tout.
Je lui dis, est-ce que chaque année tu allumes la Hanouka? Il me dit, chaque année je l'allume. Mais je l'allume rien que pour l'allumer. Je l'allume dans la rue, comme tout le monde. Mais là, cette année, je vais l'allumer avec une raison. Parce que mon neveu, qui est dans le coma, il va se réveiller, il va ouvrir ses yeux, il va... Alors moi, j'ai dit à Hachem, tu as un client qui veut allumer sa Hanouka pour toi. Mais il demande une petite chose, que son neveu, il ouvre les yeux. Hier soir, il a ouvert les yeux. Voilà. Si Dieu veut, il va allumer la Hanouka. J'y vais le monsieur, ce matin. J'ai dit, alors comment tu vas allumer Hanouka? Il m'a dit, je vais acheter la meilleure Hanouka. Je vais acheter la meilleure. Je vais vraiment... J'ai dit, mais attention, n'oublie pas, acheter de filine. Il y a Shabbat. La Hanouka, c'est pas... Hanouka, c'est faut allumer tes mains, il faut allumer ta tête, il faut allumer ta bouche, le tarif. Il me regarde, il me dit, c'est ça ce que représente la Hanouka? Je dis oui. La Hanouka, elle représente la lumière de la Torah. Il me dit, donne-moi tes mains. On se serre les mains, et c'est comme ça qu'on a terminé. Que le bon Dieu vous protège, et vous donne la santé et la joie, la bonne éducation de tes parents jusqu'à maintenant. Je vais à la tombe de mon père et de ma mère, et je leur dis merci pour tout ce qu'ils ont fait pour moi. Parce que j'ai que des souvenirs. Les bons souvenirs restent lorsque on fait du bien. Les mauvais souvenirs, on ne peut même pas y penser. Que le bon Dieu vous protège. Amen.